Pour finir, Taylor Swift, elle ne sera pas la star d'un dessin animé mais d'une application mobile, à l'instar de Kim Kardashian, Katy Perry et Britney Spears. À 26 ans, la chanteuse rajoute encore une corde à son arc et confirme son statut de star féminine, la plus influente du monde. Elle n'a que 26 ans, Taylor Swift. Elle est aujourd'hui l'artiste de tous les records. 40 millions d'albums vendus. Chacune de ses vidéos est un événement, comme son clip Shake It Off, vu 1,3 milliard de fois sur Internet. Taylor Swift vient même avec son petit ami le DJ Calvin Harris de détrôner Jay-Z et Beyoncé au rang de couple le plus influent du show business. Taylor Swift, décryptage d'un phénomène planétaire qui reste pourtant encore méconnu en France. Née pour chanter, fille d'un banquier d'affaires et d'une mère au foyer, Taylor Swift a fait ses gammes en Pennsylvanie. Elle chante, écrit et compose elle-même, ce qui deviendra sa marque de fabrique. À 11 ans, elle demande à ses parents de déménager vers Nashville dans le Tennessee, au sud-est des États-Unis, afin d'accomplir son rêve. Elle a su convaincre d'abord ses parents, dire bah voilà, moi je veux chanter, je veux écrire, il faut qu'on déménage, il ne faut pas qu'on reste dans notre ville natale, il faut qu'on bouge. Et elle s'est établie à Nashville, puisque c'est la capitale de la musique aux États-Unis, et notamment de la country music, en disant c'est là que je veux travailler, écrire et avoir mes premiers contacts avec les maisons de disques. L'objectif de Taylor Swift, c'est d'abord de conquérir l'Amérique avec la country, un style musical toujours ultra populaire outre-Atlantique. Tout est très centralisé à Nashville. Tout le monde se connaît, les maisons de disques connaissent les artistes et même les programmateurs radio. Et si vous voulez devenir une star, il faut être admis dans le circuit, puis savoir ensuite se démarquer. Installée à Nashville, elle frappe à la porte de toutes les maisons de disques, comme elle le racontera en 2006 lors de l'une de ses premières interviews télé. Bonjour, je m'appelle Taylor, j'ai 11 ans. Je voudrais enregistrer un album, appelez-moi. La plupart du temps, ça ne marchait pas, mais en rentrant à la maison, je me suis dit, il faut que je sois différente, car il voit des gens comme moi à longueur de temps. Il lui faudra 5 ans avant de trouver une maison de disques. En 2006, premier album baptisé Taylor Swift, elle n'a que 16 ans, le succès aux États-Unis est immédiat. Elle a vraiment fait tourner la tête à tout le monde. Les gens se demandaient qui est cette jeune prodige. Elle a un incroyable talent. C'est l'une des plus jeunes à percer. En plus, elle vient de Nashville. Son premier album s'est vendu aux États-Unis à 4 millions d'exemplaires, mais ça ne lui suffit pas. Taylor Swift rêve de conquérir le monde. Elle comprend qu'elle ne peut pas rester sur un public américain, plutôt blanc, dans cette musique country, et qu'elle devait aller jouer sur les terres de Beyoncé et les autres. Ce qui va lui permettre de partir à l'assaut du marché mondial, c'est un incident bien involontaire lors des MTV Awards en 2009. Tout commence pourtant bien, elle l'emporte même face à Beyoncé dans la catégorie meilleur clip de l'année pour une artiste féminine. Merci beaucoup de m'avoir donné la chance de gagner ce prix. Mais cette victoire va être gâchée par l'irruption sur scène du rappeur Kanye West. Je suis super content pour toi. Mais Beyoncé a fait l'une des meilleures vidéos de tous les temps. L'une des meilleures vidéos de tous les temps. Instant de solitude pour Taylor Swift, mais une fois la cérémonie terminée, tous les médias du monde attendent sa réaction.
Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous l'avez vu prendre le micro? J'étais sur scène et j'étais très excitée d'avoir reçu cette récompense. Et j'ai d'abord été ravie qu'il soit sur scène. Et puis, beaucoup moins enthousiaste après ça. L'incident avec Kanye West, ça a fait le tour du monde et des réseaux sociaux. Du coup, tout le monde a dit, mais quelle crétence Kanye West. Oh, mais pauvre Taylor Swift. Mais qui est Taylor Swift? Ah, tiens, on va regarder. Ah, elle est mignonne. Et là, du coup, sa notoriété a commencé à grandir aussi là-dessus. L'affaire prend une dimension inédite. Le monde entier la défend. Même le président américain, en marge d'une interview politique. Elle a l'air très sympa, cette jeune femme. Elle méritait ce trophée. Mais pourquoi il a fait ça alors? C'est un crétin. Donc ça, c'est un tournant et c'était un moment douloureux pour elle, mais ça a fusé pour attaquer le marché mondial. Et d'ailleurs, la stratégie était totalement différente après les MTV Awards de 2009. Elle va alors opérer un virage artistique, radical. Pour séduire le marché mondial, fini la country, place à la pop. Le tube qui l'a fait décoller sort en 2012, 3 ans après l'incident des MTV Awards. C'est I Knew You Were Trouble. L'artiste est même invitée à se produire lors du défilé le plus célèbre de la planète. Elle a su changer de registre musical. Elle a aussi réussi à transformer son image. Elle devient une icône de mode. Les magazines féminins comme Grazia lui consacrent leur une. Avant, c'était la petite country girl avec les bottes, la guitare en bandoulière, les vestes à franges. Et là, maintenant, elle est copine avec les plus grands tops, les créateurs. Elle s'habille super bien. Elle a les moyens de le faire aussi. Il faut attendre 2014 pour qu'elle acquiert son statut de superstar mondiale. Son album 1989 est un record. Il se vend à 16 millions d'exemplaires dans le monde entier. Ce qui séduit universellement, ce sont ses chansons. Elle raconte sa vie, ses histoires d'amour et ses ruptures avec souvent des célébrités. Elle parlait beaucoup de prince charmant dans ses premières chansons. Une fois qu'elle a connu l'amour, elle a beaucoup parlé de rupture. Et ses chansons ont énormément marché aussi parce que ces ruptures, elles avaient lieu avec des stars masculines aussi connues qu'elle. On parle d'Harry Styles, de One Direction, de Taylor Lautner qui était le loup-garou Twilight. John Mayer, l'ex de Katy Perry, donc c'est aussi des stars qui sont ultra suivies sur les réseaux. Et ces réseaux sociaux, elle les investit et les maîtrise parfaitement. Instagram, Facebook, Twitter, la jeune femme avec ses photos et vidéos très personnelles a réussi à attirer plus de 200 millions de fans, alors que Beyoncé n'en compte que 125 millions. On voit souvent sa bande de copines qui sont elles-mêmes célèbres. Elles montrent qu'elles se soutiennent les unes avec les autres. C'est comme un club select qu'on a envie de rejoindre. Je crois que les gens aujourd'hui, ils aiment pouvoir s'identifier et ils n'ont plus envie de la star inaccessible. Et c'est pour ça que tout ce qu'elles postent sur les réseaux sociaux, ça marche si bien parce qu'ils ont l'impression d'avoir un petit bout de Taylor Swift et finalement, elle leur cache rien. Au-delà des réseaux sociaux, ce qui fait d'elle, d'après le magazine Forbes, la chanteuse la plus influente du moment, c'est son dernier coup de cœur. Depuis 1 an, elle entretient une liaison avec le DJ star Calvin Harris. C'est à lui qu'on doit par exemple ce tube de Kylie Minogue. Ou encore We Found Love de Rihanna. À eux deux, ils forment désormais le couple du showbiz le mieux payé en 2015. C'est un couple très puissant. Financièrement, à eux deux, ils gagnent plus que Jay-Z et Beyoncé. L'an dernier, ils ont engrangé 146 millions de dollars, contre seulement 110 millions pour Jay-Z et Beyoncé. Et pourtant, malgré son triomphe mondial, Taylor Swift peine encore à séduire le public français, avec pour son dernier album seulement 50 000 exemplaires vendus. Quand elle
était country, c'est évident que c'est pas du tout la culture de la France, donc du coup, il n'y avait aucun impact. Là, avec son dernier album, elle a commencé à toucher un petit peu, mais il faut le temps que ça s'installe. Peut-être que le prochain, ce sera le bon. En attendant de gagner le cœur des Français, Taylor Swift, nominée dans 7 catégories, s'apprête à devenir la grande gagnante des prochains Grammy Awards dans tout juste 10 jours. And I'll write your name